Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Vous commencez à me connaître, je vous parle très souvent de minimalisme. Je vous montre les côtés positifs, je ne vous en parle qu'en bien, mais à vrai dire, c'est pas tout à fait honnête. Bon, évidemment, si je vous parle du minimalisme, c'est parce que je crois sincèrement que ça a des côtés très positifs, aussi bien pour nous et notre organisation que sur l'environnement. Mais comme je le disais, c'est pas tout à fait honnête parce que le minimalisme nous conduit parfois à des situations un petit peu bizarres, voire même cocasses, je dirais. En fait, on se retrouve confronté à des situations qu'on avait l'habitude de gérer, mais qu'on ne peut plus gérer de la même manière, tout simplement parce qu'on essaye de suivre quelques préceptes minimalistes. Ça fait très secte ce que je suis en train de vous raconter. Mais bon, vous m'avez comprise. Et du coup, on est un petit peu désemparés au début. Alors c'est parti, je vais vous expliquer. Tout d'abord, première situation que j'ai trouvée un petit peu bizarre de mon côté, c'est que je me suis rendu compte que j'avais envie de désencombrer, de faire le tri, voire même de ranger, mais chez les autres. En fait, je me rends compte que plus je deviens minimaliste et plus je deviens maniaque. Et vous pouvez demander à mes parents, je reviens de très loin en termes de maniaquerie. Mais je me suis rendu compte que plus on vit entouré de beaucoup d'objets, de beaucoup de choses, de beaucoup de meubles, s'il y a un ou deux trucs qui traînent, c'est pas grave, au final, ça se voit pas dans la montagne de choses qu'on a. Mais quand on est minimaliste et qu'on a un petit peu moins d'objets, un petit peu moins de meubles, il suffit qu'il y ait une seule chose qui traîne et alors là, on a l'impression que c'est le bazar intersidéral. Et du coup, on voit plus que ça. Et donc, ça arrive fréquemment que lorsque je rentre chez mes parents, je pense aussi que ça me le fait parce que je sais que c'est un petit peu chez moi au final et que j'ai un petit peu le droit de ranger et de faire du tri. Ça m'est déjà arrivé de passer des week-ends à remplir des remorques pour les emmener ensuite chez Emmaüs. Alors eux, ça les arrange, mais du coup, en termes de week-end familial, on a connu un peu plus fun quand même. Deuxième situation un peu bizarre, je sais plus faire de shopping. Ça peut paraître con dit comme ça. Faire du shopping pour faire du shopping, j'ai presque perdu le mode d'emploi en fait. Alors que par le passé, c'était vraiment une activité que je faisais régulièrement en allant en ville le week-end, ou même pour décompresser d'une semaine de partiel par exemple où on dort quand même assez peu pour bachoter entre chaque examen et où on enchaîne 2 ou 3 examens dans la journée. À la fin de la semaine, on est totalement épuisé et on n'a qu'une envie, c'est de se faire plaisir et d'aller faire le tour des magasins et d'acheter des fringues, des chaussures, du maquillage ou que sais-je encore. Aujourd'hui, faire les magasins sans but précis, ça m'intéresse pas. C'est pas que je me force à ne plus le faire, c'est que j'en ai même pas envie en fait. J'ai pas envie de faire les magasins si je n'ai pas besoin de quelque chose. Alors évidemment, je continue de faire du shopping, mais j'y vais seulement quand j'ai un but bien précis en tête. Il faut que je me rachète un pantalon, une paire de chaussures ou un t-shirt. Soit je vais dans un seul magasin parce que je sais que je vais y trouver ce que je veux, ce qu'il me faut, ce qui me plaît, etc. Ou alors je vais en faire 2 ou 3 et si au bout de 2 ou 3 j'ai pas trouvé, ça va vraiment commencer à me saouler. Dans ce cas-là, je préfère revenir chez moi et chercher sur internet, je gagne beaucoup plus de temps. Et du coup, le fait de plus savoir faire de shopping et de me contenter de ce que j'ai, je me retrouve à ne plus jamais avoir d'idée de cadeaux. À mon anniversaire ou même à Noël, il y a ma famille, mes amis qui me demandent parfois ce que j'aimerais, ce dont j'aurais besoin pour me faire plaisir tout simplement. Et je n'ai jamais d'idée puisqu'au final, je me contente de ce que j'ai. J'ai pas forcément envie de recevoir des choses dont j'aurais pas besoin, même si c'est des vêtements qui me plairaient. Je pars du principe que j'en ai pas besoin, donc j'en ai pas envie. Du coup, comme idée, j'ai trouvé de réfléchir à des objets, des choses dont j'aurais vraiment l'utilité, mais que je me retiens d'acheter pour le moment parce que c'est un petit peu trop cher. Par exemple, l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer actuellement, je me le suis fait offrir à Noël, enfin en partie offrir, parce que j'avais absolument aucune autre idée de cadeau, mais j'avais envie et besoin d'un appareil photo un peu plus qualitatif que ce que j'avais avant pour tourner mes vidéos. Et du coup, j'ai proposé aux personnes qui souhaitaient me faire un petit cadeau à ce qu'elles me donnent un petit peu d'argent pour me permettre d'acheter cet appareil photo. Situation numéro 3, quand je dois faire des cadeaux à quelqu'un d'autre pour un anniversaire ou peu importe, en fait, je me mets les mêmes barrières que je me mettrais
pour moi. C'est-à-dire que je me dis toujours oui, mais si je lui offre un objet, c'est quelque chose qui va l'encombrer, dont il n'a pas forcément besoin. Alors que j'adore faire des cadeaux. Par exemple à Noël, je prends bien plus de plaisir à réfléchir aux cadeaux que j'ai envie de faire aux gens plutôt qu'à recevoir les cadeaux qu'on m'offre. Même si évidemment ça me fait toujours plaisir de recevoir des cadeaux, mais j'adore vraiment réfléchir à ce qui ferait plaisir aux gens, à ce qui pourrait leur être utile. Mais par exemple, si on m'apprend que je suis invitée à un anniversaire, que je connais la personne, mais pas forcément très très bien, je trouve ça toujours assez délicat de trouver le bon cadeau. Alors qu'avant, je me serais rabattue sur un mug à la con avec une citation mignonne ou un cadre photo. Aujourd'hui, je me dis que bah non, mais en fait, la personne m'a pas attendu pour avoir des mugs. Que ces photos, si elle a envie de les accrocher, elles sont sûrement déjà encadrées chez elle. Et donc je me retrouve un petit peu coincée parfois à trouver des idées de cadeaux aux gens. Alors c'est pareil, j'ai trouvé une petite astuce, c'est que j'essaye de trouver des cadeaux immatériels, un peu comme les box cadeaux, un bon pour un restaurant, pour un massage ou ce genre de choses. En plus ça permet aux gens de prendre un petit peu de temps pour eux, chose que pour beaucoup ils ne font pas. En plus de ça, ça les encombre pas du tout. Donc moi ça soulage un petit peu ma conscience dans un sens. Quatrième chose bizarre, l'écho dans les pièces. Bah oui, parce que quand on est minimaliste, on possède moins de choses. Donc potentiellement on a besoin de moins de meubles pour les ranger. Donc les pièces paraissent ou sont plus vides. Et du coup, forcément ça résonne un petit peu. D'ailleurs, comme j'ai toujours pas pris la peine d'acheter un micro, c'est parfois un petit peu pénible de tourner des vidéos dans ces conditions. Je m'en excuse. Dernière situation qui peut paraître un petit peu bizarre et en tout cas dont les personnes n'ont pas l'habitude, c'est de dire non aux goodies. Avant, j'étais vraiment du genre à accepter absolument tout ce qu'on me proposait gratuitement. Les stylos, les porte-clés, les clés USB. Soit à la limite, les clés USB ça peut être utile, mais tous ces petits objets publicitaires qu'on pouvait se voir offrir par n'importe quelle marque. Une fois, je me suis même fait refourguer un cendrier de poche alors que je n'ai jamais fumé. Je ne sais absolument pas ce qui m'a pris de dire oui à ce moment-là parce que c'est vraiment l'objet par excellence dont je n'ai jamais eu l'utilité. Vraiment pas nette la fille. Mais alors, aujourd'hui pour le coup c'est vraiment quelque chose, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un petit déclic. Je dis non hyper facilement. Alors qu'avant je me serais dit qu'un stylo c'était vraiment le truc dont j'avais impérativement besoin parce qu'on a toujours besoin d'un millier de stylos chez soi. Aujourd'hui je dis non avec beaucoup plus de facilité. Et c'est quelque chose, je pense que les gens qui les distribuent n'ont pas l'habitude du tout. Parce qu'ils me regardent souvent un petit peu bizarrement quand je leur dis non, je n'ai pas envie de leur petit objet totalement inutile. Et voilà les 5 situations un petit peu bizarres que j'ai été amenée à rencontrer depuis que je suis sur le chemin du minimalisme. J'espère que ces situations vous auront fait sourire parce que ça prête carrément à sourire quand on y réfléchit bien. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser des petits pouces et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.